Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Vous le voyez, l'estime de soi, et nous pouvons découper justement l'énéagramme en deux parties. Une partie, certains d'entre nous qui seraient bien touchés par cette notion, parce que c'est une notion, l'estime de soi, c'est une notion finalement assez récente. Et une autre partie qui serait moins impactée. C'est ce que nous allons voir concrètement dans cette vidéo. Je vais proposer un regard un peu différent concernant, on va dire, l'estime de soi. Je ne vous demande pas de me suivre dans ce raisonnement qui va être proposé. Néanmoins, regardez si ça résonne ou pas. Parce que cette notion d'estime de soi, finalement, a pu créer, chez certains d'entre nous, plus de mal que de bien. Et c'est ce que l'on va voir concrètement maintenant. Donc je ne représente pas l'énéagramme. Réellement, si l'énéagramme vous intéresse, alors vous allez pouvoir compléter, on pourrait dire, les pièces du puzzle manquantes. Dans les playlists, vous allez retrouver des informations. Là, aujourd'hui, on va effectivement survoler les 9 profils, mais on va surtout se concentrer sur ce que l'on va dire, cette notion mentale qui est l'estime de soi. Naturellement, on pourrait considérer que les points 2, 3, 4 sont plus impactés. Le centre de l'image est sans doute plus impacté par cette notion d'estime de soi que les autres. Nous allons voir pourquoi. Ce centre, et on pourrait dire ceux d'entre nous qui involuons également dans ce centre. Rappelons spontanément que la conscience que nous sommes, elle, n'est pas embêtée par cette notion d'estime de soi. C'est-à-dire que la conscience que nous sommes travaille de manière terre à terre. On peut dire que quand le mental s'éteint le soir, la problématique de l'estime de soi s'éteint aussi. Par contre, au moment où le mental s'endort, et encore une fois, le mental est un outil merveilleux, qui a ses limites, c'est vrai, mais c'est un outil merveilleux, eh bien la vie continue pour nous, dans chaque cellule de notre corps, et elle travaille entre elles en harmonie. Et souvent, on confond, on pourrait dire, notre nature première, notre nature profonde, que l'on peut définir comme étant conscience, mais encore une fois, ce n'est que des mots, ça, avec, on va dire, la vie du personnage, la vie de tous les jours, et elle, cette vie-là, eh bien, effectivement, est empreinte d'enjeux. Voilà. C'est-à-dire des enjeux que l'on arrive à atteindre et d'autres que l'on n'arrive pas à atteindre. Et ainsi, on pourrait dire que lentement, le concept d'estime de soi va naître. Parce que je vais commencer à me comparer aux autres, je vais commencer aussi à me dire que je suis une bonne personne ou une mauvaise personne, parce que j'ai telle possession, parce que j'ai fait telle chose, parce que globalement je me vois d'une certaine manière. Mais cette notion d'estime de soi n'a pas toujours été là. Et encore une fois, elle s'éteint tous les soirs dès que je m'endors. Quand j'étais un petit enfant, quand nous étions des petits enfants, est-ce que cette notion, quand on a 3 ou 4 ans, la notion d'estime de soi nous impacte? C'est très loin d'être évident. Ce n'est plus tard, quand il y a une identification mentale, quand, on va dire, des programmes subconscients commencent à être posés en nous. On pourrait se demander qu'est-ce qui les pose. Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'était destiné à être là? Là aussi, vous pouvez aller voir cette vidéo là que vous voyez si ça vous intéresse. Effectivement, des programmes, à un moment donné, on va commencer à mettre notre bien-être sous condition. C'est-à-dire quand j'aurai fait cela, quand j'aurai atteint tel objectif, alors je serai bien. Et à ce moment-là, forcément, eh bien, on commence à porter, on va dire, une vision de nous-mêmes. Et cette vision, bien sûr, est douteuse et vacillante. Parce que ce qui est considéré par ce qu'on pourrait dire être une réussite ou des bonnes choses, entre guillemets, pour certains, ne le serait pas pour d'autres. Donc l'estime de soi est déjà quelque chose de très très personnel, c'est le cas de le dire, qui est vraiment filtré par le mental. Et encore une fois, la découverte de notre profil énéagramme, c'est la découverte dont le mental filtre l'expérience. Et là, on va voir vraiment dans cette vidéo que certains se moquent complètement de cette notion. On en parlera tout à l'heure, mais le 8, le 7 va rire de cette idée d'estime de soi. Ça ne les concerne pas.
D'une certaine manière, on pourrait dire on peut tous avoir cette notion mentale qui nous traverse l'esprit. C'est-à-dire, est-ce que je suis une bonne ou une mauvaise personne? Mais vraiment, pour certains, ça va vraiment avoir une importance très secondaire. Donc d'une certaine manière, avec la naissance de ce concept d'estime de soi, des problématiques sont nées avec cette notion d'estime de soi. Et surtout, je pense que ce qui est important d'évoquer, c'est que nous mettons le curseur au mauvais endroit. Nous mettons le curseur de notre estime personnelle, notre estime de soi, c'est-à-dire le fait de est-ce que j'ai de la valeur, est-ce que je suis une bonne personne, quelle image finalement j'ai de moi. On met ce curseur au mauvais endroit. On met ce curseur dans le fait de faire des choses et d'avoir des choses. Il n'y a aucun problème avec le fait de faire des choses et le fait d'avoir des choses. Mais d'une certaine manière, déjà, on ne peut pas ne pas faire des choses. Le simple fait de respirer, même si ça se fait de manière autonome, est déjà une action dans le monde. Effectivement, le jour où on arrête de respirer, l'action dans le monde va disparaître. Mais notre nature première, ce n'est pas forcément de faire des choses et d'avoir des choses. Parce que d'une certaine manière, si on regarde le cours de la vie, ce que l'on peut faire à 20 ans, on ne peut pas forcément le faire à 50, ni le faire à 70. Donc finalement, qu'est-ce que va devenir mon estime de soi? Là, je pense par exemple au profil 3. Le profil 3 qui a besoin quand même de réussir, qui utilise aussi souvent beaucoup son corps, qui a besoin, on va dire, de shoot émotionnel. Admettons que ça soit un sportif. Eh bien, ce qu'il arrive à accomplir à l'âge de 25 ans deviendra très très compliqué quand il en aura 40, voire impossible. Donc, d'une certaine manière, et ça nous concerne tous, on va faire un tour de l'énéagramme, notre estime de soi est mise d'une certaine manière au mauvais endroit. C'est-à-dire, elle est vraiment mise dans le fait de faire des choses et d'avoir des choses. Alors que notre nature première, qu'on pourrait appeler être, se passe complètement de cette notion de faire des choses et d'avoir des choses. D'une certaine manière, on ne peut pas ne pas être. Ouais, essayez, si vous voulez, avec moi pendant 30 secondes, quel que soit le lieu où vous êtes, essayez de ne pas être pendant un instant. Essayez de ne pas sentir vos bras, essayez de ne pas sentir vos jambes, essayez de ne pas entendre la voix, voir le lieu où vous êtes, essayez de ne pas vous voir penser. Essayez de ne pas être là où vous êtes. Ce n'est pas possible. Parce que être est notre nature première. Et être se passe complètement de cette notion d'estime de soi. Donc si cette notion d'estime de soi vous parle, si vous voulez la travailler, travaillez-la. Mais d'une certaine manière, encore une fois, on peut s'en passer. Parce que déjà, cette notion mentale disparaît tous les soirs. Donc ma vie ne dépend pas de l'estime de soi, puisque dès que je ferme les yeux le soir, dès que je m'endors d'une certaine manière, je dis je parfois dans les vidéos, je ne parle pas de moi d'une certaine manière, on s'en moque de moi. Ce que je veux dire, c'est que dès qu'on ferme les yeux, dès qu'on perd l'identification mentale, alors forcément les choses deviennent plus simples et cette notion et beaucoup d'enjeux disparaissent. Et nous ne disparaissons pas pour autant, hein, parce que la conscience que nous sommes, encore une fois, nous maintient en vie. Donc voilà, si on regarde effectivement le profil 2, on va faire un tour, là, on va mélanger un petit peu on va regarder les choses, on va regarder les flux, on va pas les regarder dans l'ordre aujourd'hui. On va regarder spontanément ce qui vient. Le profil 2, effectivement, a besoin d'être aimé, d'être aimé et surtout, on va dire, d'aider les autres parce qu'il veut un retour. Il veut que ce soit l'autre qui le valide humainement. C'est un grand pouvoir qu'il donne dans les mains de l'autre. D'une certaine manière, ça ne marche pas, ça. C'est-à-dire, si je commence à demander à l'autre si j'ai de la valeur, parce qu'il y a une frustration derrière le profil 2, bien sûr. Parce que quand il va mal, il a tendance on pourrait dire, à acheter de l'amour, à acheter de l'attention. Il peut le faire de bien des manières. Donc, je donne à l'autre un pouvoir qu'il ne devrait pas avoir. Parce que finalement, c'est déjà, d'une certaine manière, entre guillemets, un miracle que d'être en vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et ça se suffit à soi-même. Et ça n'a pas besoin de rentrer en confrontation avec l'autre. Le 3, effectivement, eh bien justement, lui a besoin d'accomplir des choses
et il a envie d'être vu dans ses réussites. Parce qu'il se dit que quand il réussit, eh bien il a de la valeur. Mais on a peut-être juste de la valeur, le simple fait d'être est déjà peut-être suffisant. C'est-à-dire pourquoi j'ai besoin de courir le monde? En fait, ce qui se passe, c'est que la première chose qui se présente dans le réel, pour vous ou pour moi, c'est le corps. Et effectivement, plus vous êtes là, plus vous vivez, on va dire, dans votre corps, plus vous vous autorisez à ressentir la vie qui se passe ici, dans le corps, et moins finalement vous avez besoin de vous faire valider par les autres, puisque vous vous validez vous-même. Mais à partir du moment où vous vous rejetez vous-même, au moment où vous rejetez votre corps, vous abandonnez le ressenti, vous trahissez d'une certaine manière, parce que si vous ne vous écoutez pas dans ce que vous ressentez, vous trahissez d'une certaine manière. C'est une forme d'humiliation quand même de se délaisser comme ça en permanence. Je sais, je suis en train de regarder les choses sous un angle un peu différent, mais si je ne suis pas ici avec moi, alors je donne à l'autre, encore une fois, un pouvoir qu'il ne devrait pas avoir. Et mon estime de moi, mon estime personnelle, va commencer à dépendre de choses extérieures. Et ça, ce n'est pas OK, hein, d'une certaine manière. C'est une fausse route, pour l'exprimer ainsi. Le 4, effectivement, eh bien, lui a besoin d'être validé d'une certaine manière, d'être reconnu pour sa différence. Voilà, il se sent sensible, il se sent différent, et il rêve d'être, eh bien, on va dire, validé par les autres. Mais l'autre ne peut pas forcément le valider, parce que l'autre ne peut pas forcément rentrer dans son univers, qui est sans doute fascinant, mais il ne peut pas rentrer dans cet univers-là. Donc voilà, simplement ces 3 points-là, ceux qui sont reliés dans le centre de l'image, 2, 3, 4, on est dans le centre de l'image, effectivement, eh bien, j'ai besoin d'être validé humainement. Et d'une certaine manière, la problématique qu'on rencontre dans ce centre-là, dans le centre 2, 3, 4, le besoin d'être validé humainement par les autres, eh bien, d'une certaine manière quand même, comme aucun des 9 profils vivent depuis leur corps, depuis le ressenti, parce que s'ils le faisaient, ils seraient directement sur leur chemin évolutif. Alors oui, ça serait lourd, difficile, parce que être sur son chemin évolutif, d'une certaine manière, c'est sortir de sa zone de confort. Donc autant on souffre en involution, autant aussi on souffre sur le chemin évolutif. Après, j'ai fait une vidéo aussi sur l'idée qui n'est pas une idée, hein, c'est d'ailleurs le fait d'agir spontanément, et d'une certaine manière, quand on agit spontanément, on n'est plus réellement sur le chemin évolutif, mais ça peut faire peur au mental rationnel, qui a besoin que les choses soient cadrées, que l'action soit toujours, on pourrait dire d'une certaine manière, dans un raisonnement logique, alors que l'action spontanée se passe du raisonnement logique. Donc, quand on est dans ce centre, effectivement, on est impacté, mais les autres flux aussi. Le 1, mais oui, le 1 est relié au centre de l'image, parce que le 1 se désintègre en 4. Effectivement, il suit, on va dire, un perfectionnisme, une idée de perfection. Voilà, le profil 1, voilà, c'est le réformateur, il veut sans cesse améliorer les choses, et puis vient à cet instant où il n'arrive plus à suivre l'exigence du mental, qui est trop lourd. Et là, il va se sentir complètement inapte. Il prend les défauts du 4. Et là, son estime personnelle va en prendre un coup terrifiant. Rappelons, hein, c'est important, l'estime de soi n'est qu'une histoire mentale. Donc le mental est un outil merveilleux, mais enfin, je ne choisis pas le contenu de mes pensées, si vous regardez bien. Les gens qui méditent, les gens qui ont fait beaucoup d'intériorisation le savent. Les pensées émergent toutes seules. Donc si les pensées émergent toutes seules, pourquoi, d'une certaine manière, je dois me pourrir l'existence avec des pensées qui arrivent tout seules? Ça aussi, vous pouvez essayer de l'observer, c'est une piste de travail. Alors le 8, on en parlait tout à l'heure, le 8 c'est différent, lui il va s'intégrer dans le centre de l'image, il va prendre les qualités du 2, il va aider de manière désintéressée. Je pense à la notion de karma yoga, là, pour ceux que ça parle. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il va rendre service, mais il ne demandera rien en retour. Alors, si c'est son travail que d'aider les autres, eh ben, peut-être qu'il demandera un salaire, mais ça sera un juste salaire. Il n'y aura pas une notion
du fait de s'enrichir. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes sur votre chemin évolutif, c'est une manière simple de savoir si vous êtes sur votre chemin évolutif, eh bien, votre estime de soi, hein, l'estime de soi, ne dépend plus du regard des autres, ou de moins en moins du regard des autres, ou le fait d'être validé humainement. Alors effectivement, on parlait du centre, du profil 8. Quand on est dans le centre instinctif, quand on est dans les points 8, 9 et 1, on veut faire perdurer les choses dans le temps, et cette notion, est-ce que je suis une bonne personne, parce qu'il y a ça aussi derrière l'idée de l'estime de soi, est-ce que je suis une bonne personne finalement? Ça a moins d'importance. Ça peut traverser l'esprit, bien sûr, ça peut arriver au sein de la conscience, mais c'est moins important. D'une manière générale, quand on est dans le centre, 5, 6, 7 aussi. On n'a pas parlé du 9, mais le 9, c'est le médiateur. Effectivement, il a tendance à voir que tous les moments se valent. Donc, comme pour lui, tous les moments se valent, d'une certaine manière, son estime de soi n'a pas plus d'importance que d'autres notions. Alors, quand on est dans le centre, effectivement, on va dire de la compréhension, de la rationalité, qui est reliée à la peur, qui sont représentés par les points 5, 6, 7, là encore, d'une certaine manière, cette notion d'estime de soi s'éloigne complètement. Le 5 n'a pas besoin d'être validé. Oui, il porte le fantasme, un fantasme qu'il ne vous avouera pas, mais il porte un peu le fantasme aussi d'être reconnu pour ses connaissances, parce qu'il a des connaissances fortes. Il a peur de les confier, c'est vrai. Il a peur peut-être d'être ridiculisé, d'être honteux s'il les confie, qu'on se moque de lui s'il confie certaines connaissances, un peu comme le 4, mais de manière différente bien évidemment. Mais d'une manière générale, quand il s'est validé, quand son calcul est juste d'une certaine manière, quand il est convaincu que son calcul est juste, pour vulgariser un peu, parce que c'est vrai que le 5 c'est le penseur, c'est l'homme de science, mais il s'intéresse à d'autres choses que les mathématiques, bien sûr. Quand son calcul est juste, 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes pourraient arriver et lui dire « à mon avis, tu te trompes », il s'en moque un peu, parce qu'il a fait son raisonnement. Donc, la validation humaine, est finalement beaucoup moins importante pour lui. C'est possible, mais c'est quand même une notion trop floue pour lui, pour le 5. C'est pas assez rationnel, c'est un concept trop flou. Il n'y a pas d'équation derrière l'estime de soi. Le 7, pareil, mécanisme de défense du 7, c'est la rationalité, la rationalisation. C'est-à-dire, il va se raconter une histoire, qui va pouvoir soit valider ses comportements ou éloigner certaines pensées d'une certaine manière. Il va ridiculiser tout ce qui ne le plaît pas. Voilà, il tient vraiment ses émotions à distance, il essaye en tout cas. Donc cette notion d'estime de soi pourrait être ridiculisée par le 7 très rapidement. C'est pas une obligation bien sûr. Là on regarde les choses, on pourrait dire à un niveau moyen. Il n'y a pas d'être humain moyen. Par contre effectivement, il y a un fonctionnement mental qui, quand même chez l'immense majorité d'entre nous, est en souffrance. Et puis le 6, le 6 involue en 3, donc lui il vous le dira de bon cœur d'ailleurs que il se sent inférieur aux autres. Donc son estime de soi, elle est vraiment à ras les pâquerettes. Alors oui, d'une certaine manière, on pourrait faire une distinction entre l'idée de confiance en soi et estime de soi, et le 6, qu'on appelle le loyaliste, qui aime suivre des règles, souvent à un moment donné se sent dépassé par son mental qui doute trop, et il va sentir qu'il n'a pas confiance en lui. Il va vous le dire de bon cœur d'ailleurs qu'il n'a pas confiance en lui. Mais la problématique première, majeure, c'est effectivement qu'il se met parfois mentalement lui-même en dessous. C'est-à-dire dans certaines situations, il va se dire, ben non, mais je ne sais pas. Il va commencer à se comparer de manière négative. Il va prendre les aspects négatifs du 3. Le 3 rêve finalement d'être le premier, et cette notion d'être premier n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça dépend, mais pas forcément. Et lui, il va prendre les aspects négatifs, c'est-à-dire il va se sentir le dernier d'une certaine manière. Donc voilà pour cette notion d'estime de soi qui malheureusement nous définit, c'est-à-dire pour certains d'entre nous, malheureusement, ça va nous impacter, pour d'autres, ça va moins nous impacter, mais rappelons vraiment, et c'est le sujet de cette vidéo, que ce concept d'estime de soi ne peut pas réellement nous définir. C'est une histoire mentale. C'est quelque chose qui disparaît tous les soirs, dès qu'on s'endort. Dès que le mental,
s'endort. Donc voilà, c'était un autre regard sur l'estime de soi. Un petit pouce, voilà, vous abonner si vous le souhaitez. Voilà, peut-être à bientôt, voilà. Au revoir.